Et salut tout le monde, c'est HWO, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. En tout cas, j'ai vu un match exceptionnel. C'était incroyable. Pour un supporter parisien de vivre ça, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Les gars, on peut pas rêver mieux. Franchement, 5-0. 5 face à Marseille. Incroyable. On les a tapés, il faut dire les termes. Voilà. 5-0 en Classico, c'est du jamais vu. Clairement, il n'y a jamais eu 5 buts d'écart dans un Classico. Donc c'est magnifique. Alors vraiment, plus sérieusement, Marseille, ils ont pris l'eau pendant tout le match. Ils ont eu quelques occasions, mais non, et non, et non, et non. Ah non, les gars, c'est abusé comme on les a tapés, hein. Nous, on a été vraiment réalistes pour le coup, surtout avec Dembélé, tout ça. Dembélé, qu'est-ce qu'il nous a régalé Dembélé aujourd'hui? Le GOAT. On comprend pourquoi il a été Ballon d'Or finalement. Ceux qui le critiquent là, hein. Voilà. Donc, je vais un peu revenir sur ce match avec un but de Ousmane Dembélé à la 12e minute. Incroyable, voilà, magnifique. On commence super bien le match, 12e minute seulement, je le rappelle, incroyable. Et il enchaîne avec un doublé à la 37e minute, incroyable ce but, comment il a détruit les défenseurs marseillais, il les a détruits. Et puis ensuite, un but contre son camp, voilà, de Medina, qui a fait une tête. Ensuite, un but exceptionnel de Kvaratskhelia qui venait juste d'entrer. C'était incroyable, là, une demi-volée là comme ça sur un centre, je sais même pas si c'est un centre de Neves, de Nuno Mendes, pardon. Je sais pas ce qu'il a fait, Nuno Mendes, il a fait un truc de fou. Et là, Kvaratskhelia, magnifique. Et puis, comme si ça suffit pas, un autre entrant, Lee Kang-in. Lee Kang-in, en ce moment, il est très très chaud. Franchement, il nous met une petite frappe du gauche là. Personne ne s'y attendait. Magnifique. Non, franchement, incroyable. Ils m'ont régalé ce soir, hein. Franchement, je sais pas s'il y en a un qui a flop. Si, peut-être. Non, je dirais même pas qu'il a flop. Ce serait un peu Désiré Doué en attaque qui a été un peu moins percutant. Je trouve que Désiré Doué, ouais, il a été un peu moins bien dans ce match que, par exemple, Bradley Barcola. Lui, ça allait dans le jeu. Il est toujours aussi bon. Mais par contre, pour les frappes, je sais pas, il a un problème, je sais pas, il y a quelqu'un qui le paye pour pas marquer, je sais pas, il y a un problème. Ça fait, je sais, enfin, je sais même pas comment il fait pour pas marquer. Bon, Dembélé, il nous a régalé, hein, ce soir, il a mis un doublé, magnifique. Mayulu aussi, il a été très très bon dans le jeu. Bon, Vitinha, par contre, début de match, il a eu vraiment très très chaud là, avec ce carton jaune qui aurait pu voir rouge, hein, sur Balerdi, il me semble que c'était, sur Balerdi, ouais, il me semble. Mais bon, enfin, pour moi, il y avait faute avant sur Mayulu, mais bon, ça, c'est encore à débattre. Voilà, il faudrait revoir encore. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi, il y avait faute juste avant. Donc bon, il a évité le carton rouge, ouais, de très peu, parce que finalement, il a quand même mis une semelle dans le tibia, quoi. Donc c'était un geste dangereux. Ça aurait pu voir rouge, effectivement. João Neves qui a fait un match exceptionnel. Nuno Mendes, les gars, ce mec, il est imprévisible, il est incroyable. Là, ce match, il tapait des pointes, là, c'était magnifique. Il sortait, tu savais même pas pourquoi. C'est exceptionnel, exceptionnel ce joueur. Il est là en défense, il est là en attaque, il est là au milieu, il est là en gardien, il ramasse les balles, il va chercher les gourdes, il entraîne, il est partout. Bon, Pacho aussi, bon match en défense, ça allait. Il y avait quelques moments, je trouvais, où on laissait un peu trop les Marseillais avancer. Ça, c'est mon point de vue. Après, Marquinhos, pareil, magnifique, hein, un bon travail de capitaine. Quand ça allait pas, là, il y a une action, je sais pas si vous avez vu, ça allait pas, il a gueulé bien fort pour redresser sa défense. Et franchement, c'est magnifique, c'est tout ce qu'on entend d'un capitaine, hein. Bon, Warren Zaïre-Emery, pareil, hein, en latéral, franchement, il a sa place, hein. Franchement, même en équipe de France, il peut être latéral, hein. La vérité, hein. Pour moi. Pour moi, il est vraiment très très fort en latéral. Puis Safonov, bah, il est là, hein. Safonov, il est là, hein. Le peu de choses qu'il a eu à faire, il a fait, il a bien fait, c'est magnifique. Franchement, il faut le laisser au cage, il faut le laisser au cage. Clairement, Chevalier, il va rester sur le banc à réfléchir et voilà quoi. Là, c'est Safonov, hein, les gars. Bon, après, je vais parler un peu vite fait de l'OM. Parce que, bon, enfin, je connais pas bien individuellement les joueurs, quoi. Donc, bon, là, je le vois, j'ai devant moi la composition. Bon, Benjamin Pavard, je le connais évidemment, mais bon, Pavard, il a vraiment eu un match compliqué, hein. Franchement, il a eu un match compliqué. Il avait à gérer Barcola. Barcola, il a coulé. Vraiment, il a coulé. Dès la 20e minute, j'ai l'impression qu'il était mort, Pavard. Vraiment, c'est un truc de fou. D'ailleurs, il s'est repris un 5-0. Ça lui rappelle des petits souvenirs, hein, de la finale de la Ligue des Champions, là. Bon, Balerdi, ouais, pareil, il a pris l'eau sur le deuxième but de Dembélé, tout ça. Et puis, j'oublie des occasions. Mais ouais, Balerdi, ça a été très compliqué aussi. Et Medina, bien sûr, qui a concédé, qui a concédé un but, qui a mis un CSC. Donc,
Franchement, défense très très compliquée, défense très 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 compliquée. Et puis les attaquants, je veux dire Gouiri, Greenwood, tout ça, on les a presque pas vus, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je regarde un peu les stats là, je les ai devant moi, bon, vous les voyez pas. Je vais vous dire, on va analyser ça tranquillement. 21 tirs pour le PSG, 7 pour Marseille. Ça montre quand même qu'ils ont eu des occasions. Ça, je ne le nie pas. Mais le manque de réalisme. Sur certaines occasions, ils auraient pu mieux faire largement. Largement. Le tir cadré, bon, 7 pour le PSG. Ouais, quand même, ça, c'est inquiétant parce on a fait 21 tirs. Mais il y en a que 7 de cadrés. Bon, on a gagné 5-0, donc c'est qu'on a quand même été efficace. Mais il faut quand même faire attention parce que 21 tirs et en 7 seulement de cadré, quand même. Et bon, seulement un pour Marseille. Bon, la possession, c'était assez équilibré. Elle est assez équilibrée finalement. Il y a 56 de possession pour le PSG et 44 pour Marseille. Donc, c'est pas une très très grosse différence non plus. Mais, euh, mais ouais, c'est quand même en faveur du PSG. Bon, les passes, oui, c'est clairement 541 pour le PSG, 360 pour Marseille. Pareil, précision des passes, 89 pour le PSG, 81% pour Marseille. Voilà, les déchets techniques pour Marseille. Les fautes, pareil, c'est Paris qui en a le moins. Il y en a 11 et Marseille en a 16, donc ils en ont fait plus. Les hors-jeux, ouais, par contre, on a eu 3 hors-jeux. Nous, bon, ça va, 3 hors-jeux pour toutes les actions qu'on a eues, c'est pas dramatique. Et là, du coup, je vois le classement, on est repassé du coup devant Lens, qui quand même nous font un peu chier, hein, parce que ils perdent pas, donc ils sont vraiment réguliers. Et bon, Marseille, ils se sont éloignés. Par contre, hein, ils se sont fait prendre la place par Lyon. Ils sont quatrième maintenant. Ouais, voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Voilà, exceptionnelle. J'adore les matchs comme ça. C'est magnifique. Donc voilà, ben, j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse un peu plus comme ça, des vidéos débrief. Parce que c'est vrai que finalement, j'en fais pas souvent des vidéos comme ça maintenant. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!